Le sport sur Hit FM Radio, c'est le journal de sport justement avec cette information en ouverture sur le kickboxing. Le championnat africain se joue plutôt sur les vétustes installations du camp de l'unité à Yaoundé. Voici ce que révèle le team presse officiel de cette fédération sur sa page Facebook. Yves Désiré Ekwala ne porte pas les gants pour nous informer que le championnat d'Afrique de kickboxing Yaoundé du 26 au 28 avril se dispute plutôt sur les installations du camp de l'unité. N'ayant pas obtenu une aide financière ou tout au moins matérielle voire logistique du ministère des Sports, la fédération camerounaise de kickboxing à qui l'on demandait le report de la compétition vient de voir la délocalisation des combats. Initialement annoncé au palais polyvalent des sports de Yaoundé, la compétition africaine se déroule plutôt au camp de l'unité dès ce jeudi 26 avril 2018 à 9h. Ces combats seront précédés de la traditionnelle réunion technique. Il serait judicieux de rappeler que 3 disciplines sont retenues, à savoir le kickboxing, le full contact et le K1. Les chefs de délégation se rendront au siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à 11h pour une séance de travail. Nous le disions donc, ce championnat se joue du côté du camp de l'unité, c'est à Yaoundé. Du football à présent sur le bureau d'abord ou alors dans le bureau si vous voulez. Eh bien, Fecafoot, la NIF dénonce Tombi Aroko Sidiki et porte plainte contre lui. Peut-on lire sur la page Facebook du journaliste sportif Steve Djougela, basé aujourd'hui au Canada. Au cours du second semestre de l'année 2017, l'Agence nationale d'investigation financière, en abrégé ANIF, a constaté et dénoncé d'intrigantes, louches et curieuses transactions financières qui ont eu lieu entre Tombi Aroko Sidiki et un certain Ismaël Kolobo, prestataire de services de la Fecafoot, et qui ne serait ni plus ni moins que le frère de l'ancien président déchu de la Fecafoot. Selon le rapport de la NIF, dont Steve Djougela dit avoir parcouru les pages, plusieurs transactions représentant des centaines de millions de francs CFA ont été enregistrées au profit de M. Ismaël Kolobo entre le 23 août 2017, date de la mise sur pied du comité de normalisation API, et le 8 septembre 2017, date de l'installation du dit comité. Toutes ces transactions qui avaient un seul et unique destinataire ont intrigué les fins limiers de la NIF qui ont alerté le procureur qui, lui, à son tour, a demandé l'ouverture d'une enquête qui suit désormais son cours avec de nombreuses convocations et auditions de responsables actuels de la Fecafoot entendus comme témoins. Du moins, pour le moment, Tombi Aroko Sidiki et son frère ont également été entendus pendant des heures et à plusieurs reprises. Les deux sont soupçonnés de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et d'abus de biens sociaux. L'une des curiosités dans cette histoire est que dans le dossier de constitution de l'entreprise Écran de Ismaël Kolobo, en cas de décès de ce dernier, le bénéficiaire n'est personne d'autre que Tombi Aroko Sidiki. Dans les prochains jours, des responsables actuels de la Fecafoot, Tombi Aroko Sidiki, Ismaël Kolobo et le directeur administratif et financier Abega, Ayomba Albert également, et Bodé Changa et surtout Blaise Moussa, ancien secrétaire général de Tombi Aroko Sidiki, nommé et co-signataire des chèques, devraient être entendus. Certains comme simples témoins, d'autres comme suspects, nous dit le confrère Steve Djougela. Nous y reviendrons. Elite One, à présent, la 17e et dernière journée de la phase aller se dispute ce dimanche. Qui de Coton FC de Garoua, 33 points, UMS de Loum, 31 points et Fauveau de Baham, 31 points également, sera sacré champion de la phase aller. La réponse à cette interrogation ce dimanche soir, au terme de la dernière journée de phase. Voici les différentes combinaisons. Dimanche au Young Sport Academy Stadium à 15h30, l'équipe locale Young Sport reçoit le dernier Aigle Royal de la Ménois avec pour central Iton Koki.
Le stade Sténageste de Chang, Faubourg de Baham, reçoit Stade Renard de Melon avec pour directeur de la partie Faye Souman. Le stade Omnisport de Bafoussam, c'est Kwekong. Feuille FC Lendiko Banjoun reçoit New Star de Douala, habite de la partie Oundi Romeo. Le stade municipal de Yaoundé, 16h, Yafout Bamoutos de Mbouda. Aboubakar Moussa sera le directeur de cette partie. Le stade municipal de Loum, UMS de Loum, reçoit Edin Sport de la Léquier avec l'entrée de Jean-Baptiste Bissek, l'entraîneur actuel principal de cette formation de Dingers FC de la Léquier. L'arbitre central de cette partie n'est autre que Florent Dimoa. Et puis le stade municipal de Bafang, 15h30, Unisport Colombe de Djaï Lobo, habite de la partie Elouga Bikim. Le stade Mbankomo, 13h30, APGS Dunfou, l'Union sportive de Douala avec Blaise Ungwa comme arbitre principal. Dragon de Yaoundé à 15h30 reçoit Coton Sport de Garoua dans une affiche qui s'annonce très enlevée. Arbitre Ngoleke Roger. Le stade Omnisport de Bouéa. Le stade Omnisport de Bouéa donc pour cette autre rencontre 15h30. Astre de Douala reçoit AS Fortuna de Yaoundé avec pour arbitre central Alioum Sidi qui nous vient de la région du Nord Cameroun. Et puis voici l'équipe type de la 16e journée du championnat national de première division qui s'est achevée mercredi dernier. Cette 16e journée, bien évidemment, comme gardien de but, le sociétaire de l'Union de Douala, Lenki a bénéficié de 7,4 sur 10. Défenseur Andoulo, Coton Sport 6,4 sur 10, Ngemale, Unisport du Onkam 6,7 sur 10, Ngele, Unisport 6,9, Ngayavou, Faubourg de Baham 6,5, milieu de terrain, Simo, les As de Douala 6,5, Tebe Faubourg de Baham 6,9, Nanjou, New Star 7, attaquant Donfak de Unisport du Onkam 7,2, Kamle de Unisport du Onkam 8,5 et Chawa de Stade Renard de Melong 6,8. L'entraîneur de cette équipe type de la 16e journée n'est autre que Sinisa Jovanovic, le Serbe de Unisport du Onkam qui a raflé pratiquement la mise. Et puis Ligue régionale de football de l'Ouest, ouverture de la saison sportive 2017-2018 ce vendredi à Fumbot. Un match donc va opposer l'équipe de Rizière FC à son homologue de Royal FC. La rencontre est annoncée à 13h30. L'actualité internationale. Et puis à l'étranger, avec la collaboration du site plusdefoot.com, Confédération africaine de football, le président Hamad Dr Honoris Koza au Ghana. Le 25 avril 2018, en présence du chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, l'Université d'études professionnelles d'Accra, UPSA, établissement public d'enseignement supérieur au Ghana, a décerné le titre de docteur honoris causa au président de la Confédération africaine de football, Hamad Hamad, dans une congrégation spéciale à Accra en reconnaissance de sa contribution au développement du football africain. Votre vie professionnelle s'est principalement réalisée dans le domaine du sport. Depuis 1986, vous avez occupé divers postes, y compris l'enseignement du sport et de l'éducation physique au Tombo Horano College et à la Mahanjanga High School à Madagascar. Vous avez également entraîné l'équipe de l'AC Sotema, occupé les fonctions de chef de service sportif à Mahanjanga et maître de conférences associé en droit et marketing sportif à l'Académie nationale des sports. En reconnaissance et en appréciation de votre contribution à la société, l'université UPSA vous confère le titre de docteur honoris causa. Le président Hamad, dans son adresse à ses hôtes, a exprimé sa plus profonde émotion et sa plus grande reconnaissance pour l'honneur qui lui venait d'être fait. J'accepte, dit-il, avec humilité, appréciation et fierté ce doctorat honorifique, a-t-il déclaré. Je dédie ce prix à tous les présidents d'associations africaines de football, car ce sont eux qui vont pousser à ce changement d'air dans le football africain, a conclu le président actuel de la Confédération,
africaine de football. Et puis Europa League, demi-finale aller, Marseille domine Salzbourg, Clinton J, buteur salvateur. L'Olympique de Marseille a créé l'espoir jeudi soir en venant à bout de Salzbourg 2-0 dans un vélodrome complètement bouillant. Clinton J, entré à l'heure de jeu, a contribué au succès phocéen en inscrivant le second but de la partie. L'Olympique de Marseille, grâce à cet important succès, prend une option pour la rencontre retour qui se dispute jeudi prochain à Salzbourg. Franck Zambo Anguissa et Clinton J ont débuté la rencontre sur le banc de touche et ont respectivement foulé la pelouse aux 52e et 60e minutes. En outre, l'attaquant camerounais a inscrit son premier but en Ligue Europa cette saison. Henri Bedimo, pour sa part, a assisté à l'exploit de ses coéquipiers depuis le banc des remplaçants. C'était l'unique page étrangère, j'ai failli dire c'était les deux pages étrangères de ce journal. Rendez-vous dans les stades européens ce week-end. France, Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et autres Turquie pour suivre les comportements des internationaux camerounais. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. L'actualité des sports.